Les interdits à ne plus commettre lors d'une reconquête amoureuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Pouvoir de séduction. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras par toi-même que je propose au quotidien de nombreux contenus vidéo avec des thématiques différentes pour que tu puisses te sentir mieux et épanoui dans ta vie sentimentale. N'hésitez pas aussi, sans perdre de temps, à télécharger vos 2 cadeaux qui vous sont offerts juste en dessous. Vous verrez par vous-même que ce sont des supports que j'ai conçus spécialement pour vous, messieurs, afin que vous puissiez mieux comprendre et appréhender la psychologie féminine. Vous allez pouvoir aussi retrouver l'ensemble de mes formations juste en dessous au niveau de la barre de description. Donc ce sont des formations que j'ai conçues spécialement pour vous afin que vous puissiez mieux comprendre la dépendance affective et comment en sortir, la reconquête amoureuse où je vous donne l'ensemble des étapes et ma méthode pour pouvoir réussir votre reconquête. Vous allez pouvoir aussi retrouver une formation 100% sexe pour pouvoir donner un orgasme intense à votre partenaire et avoir une libido hyper innovante. La fameuse formation aussi sur le push and pull qui est votre nouvelle technique de séduction pour pouvoir être à l'aise et faire venir la personne que vous souhaitez séduire. Et je terminerai avec une dernière formation sur la compréhension de la psychologie féminine parce que ça reste quand même la base pour pouvoir construire quelque chose de stable et durable dans le temps. Et donc pour vous, aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner les interdits à ne plus commettre lors d'une reconquête amoureuse. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est vrai que lorsque j'ai mes coachés qui m'appellent pour pouvoir reconquérir leur ex, ils ont déjà en amont fait des interdits et ils continuent quand même à en faire. La reconquête amoureuse, c'est un apprentissage, il faut faire preuve de patience et c'est quelque chose qui est assez long. Mais plus ça sera long, plus ça sera raisonné et mieux ce sera par la suite pour pouvoir reconquérir votre ex et enfin construire quelque chose de stable sans qu'il y ait deuxième rupture. Je sais à quel point la reconquête amoureuse, vous savez, ça fait partie à peu près de 70% de mon boulot tous les jours. Une reconquête amoureuse, ce n'est pas quelque chose de facile au niveau de l'ascenseur émotionnel parce que la personne qui s'est fait quitter, généralement elle n'est pas bien, elle a la peur que son ex parte encore plus loin alors qu'elle est déjà partie, elle n'arrive pas à accepter le passé, elle a peur que son ex retrouve ou pas quelqu'un. Bref, vous posez 10 milliards de questions et c'est ces questions-là, en fait, le fait de trop cogiter qui vont vous pousser à faire des interdits. Et ces interdits, en réalité, peuvent coûter très cher. C'est pour ça que j'ai créé aussi ma formation 100% reconquête où je vais vraiment en profondeur pour tout vous expliquer et comment il faut manier vos étapes qui sont extrêmement importantes. Le but vraiment, c'est de pouvoir reconquérir votre ex en la faisant se projeter par votre nouveauté et le fait de créer une nouvelle complicité. En réalité, c'est comme si vous arriviez sur un nouveau départ, un nouveau bateau où vous allez construire quelque chose de nouveau et pas basé sur la nostalgie. Donc, je vais vous expliquer le premier interdit qu'il ne faut surtout pas faire, c'est trop rester dans le déni. C'est-à-dire que vous dire que de reconquérir votre ex par le déni, c'est-à-dire en l'harcelant, en étant dans un déni, en étant malheureux, ça ne marchera pas. Ce que votre ex, elle, cherche, c'est de la nouveauté, c'est du changement. En étant dans le déni, vous manifestez vraiment juste de la culpabilisation en réalité. Le deuxième point aussi, c'est l'harcèlement. Le fait de tout le temps poser des questions à votre ex, de tout le temps être curieux et de poser des questions beaucoup trop excessives qui va mener à des jalousies. Tout ça, c'est mauvais. Pour pouvoir reconquérir votre ex, il est important déjà de prendre du recul et d'accepter le passé et vraiment viser la nouveauté et de reprendre contact avec votre ex comme si c'était votre ami, en quelque sorte. Le troisième point aussi, c'est la victimisation. La victimisation, ce n'est pas bon. Vous allez plus faire culpabiliser votre ex. Si jamais elle revient, elle ne va pas revenir par un amour propre, par un amour sensé, par un amour voulu, mais plus parce qu'elle culpabilise de votre état vu que vous êtes en mode victime. Le mode victime ne pourra jamais marcher, sachez-le. Et il y a un quatrième point aussi qui est un gros interdit, c'est tout simplement être beaucoup trop excessif, beaucoup trop dans la dépendance, beaucoup trop dans le sentiment. Être trop dans le sentiment, ça va plus oppresser votre ex qu'autre chose. Donc certes, vous l'aimez, certes, vous avez envie de vous rattraper, ça je le comprends et c'est normal, mais il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques pour pouvoir vraiment montrer le meilleur de vous-même par vos changements, pour pouvoir montrer que vous avez envie d'être avec votre partenaire ou votre ex-partenaire, tout simplement. Donc tout ce qui va être déni, victimisation, excessivité, trop sentiment,
c'est à bannir, ce sont des interdits qui vont vous empêcher en fait et vous faire perdre du temps dans votre reconquête amoureuse. Si vous avez besoin d'aller voir plus loin, je vous invite vraiment à télécharger votre formation qui est la reconquête amoureuse où je suis vraiment précise, je vous donne mes exercices et je vous fais travailler sur votre psychologie, sur votre nouveauté pour pouvoir surprendre votre ex, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Et n'hésitez pas à télécharger vos cadeaux et vos formations en barre des descriptions juste en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.